بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة خير الأنام. موضوع درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى هو تصحيح علاقتنا بالقرآن الكريم. Donc je disais qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte notre prière et notre veille de nuit pendant ce mois de Ramadan, et qu'il nous inscrive auprès de lui parmi ceux qui sont affranchis du feu. Le sujet pour aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est revoir notre relation avec Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi nous devons revoir notre relation avec le Qur'an al-Karim? Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre la théorie de ce que nous devons être et ce que nous sommes en réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre Hada al-Qur'an, il a dit à son sujet: Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce livre, il guide certes vers ce qui est meilleur. Donc s'il guide vers ce qui est meilleur, on est censé être donc parmi les meilleurs. On est censé être sur l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur l'exemple de ses compagnons. Sauf que ce que nous voyons dans notre situation, dans notre communauté, est tout autre chose. Donc il y a certainement quelque chose qui ne va pas bien dans notre relation avec Al-Qur'an al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit également en parlant donc de Al-Jinn: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. Les djinns ont dit: nous avons entendu un Coran magnifique qui guide vers la droiture, vers la maturité. Donc il faut que ce livre il ait un impact sur notre cœur. Il faut qu'il ait un impact sur notre quotidien. Alors pourquoi il n'y a pas tant d'impact en fait de Al-Qur'an al-Karim sur notre quotidien? On ne généralise pas, mais on dit que la situation globale, elle nécessite une revue globale de notre relation avec Al-Qur'an al-Karim. Certes, à la mode aujourd'hui, on a des phénomènes tels que l'apprentissage de Al-Qur'an par cœur, la lecture de Al-Qur'an et la course vers le khatm, vers finir Al-Qur'an. Tout ça c'est bien et tout ça, ça fait partie de la sunna. Mais nous nous faisons en fait que tourner autour de Al-Qur'an al-Karim, nous ne rentrons pas dans le cœur de Al-Qur'an al-Karim. Notre problème, c'est que nous nous occupons autour de Al-Qur'an al-Karim sans jamais être au milieu de Al-Qur'an al-Karim. Apprendre Al-Qur'an même en entier, de Alhamdulillah jusqu'à An-Nas, c'est tout à fait louable et c'est une très bonne chose et on encourage. Mais il ne faut pas s'arrêter là-dedans. Il ne faut pas s'arrêter à cette limite. Parce que si tu as appris tout le Qur'an al-Karim, mais qu'à l'intérieur, par exemple, il n'y a pas al-Ikhlas, il n'y a pas la sincérité, alors tu n'as même pas appris Surat al-Ikhlas. Voilà. Si tu as appris le Qur'an al-Karim en entier et que tu crois beaucoup plus dans la dunya, à ce que tu as entre les mains et à ce que les gens ont entre leurs mains, c'est-à-dire les choses qui t'intéressent, que tu dois atteindre, et tu supplies les gens et tu vas vers les gens, tu n'as pas encore compris et appris même Al-Fatiha et même un verset de Al-Fatiha qui dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Parce que celui qui dit Iyaka na'budu, avec cette expression de c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide, quand tu passes ton temps à demander à celui-là, à taper dans toutes les portes pour qu'on puisse t'aider, et à aucun moment tu ne lèves les mains dans une prière pour demander à Allah de l'aide, c'est que en réalité tu es à côté de Al-Qur'an al-Karim. C'est que pendant que tu le dis, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, tu es en train de réciter, tu es en train de citer, même pas réciter, citer, mais tu ne t'impliques pas dedans.
Tu n'es pas dedans. Il faut donc que nous soyons un peu plus dans Al-Qur'an al-Karim. Alors, quelle est la voix? La voix est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, minhaj al-nubuwati, huwa minhaj al-anbiya'i kullihim, wa huwa dhakarahu Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. La voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui a été citée dans Al-Qur'an al-Karim, dans la relation avec Al-Qur'an. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وظيفته مهمته كان فيها 3 أشياء. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son rôle, il comprenait 3 missions. Sa mission comprenait 3 rôles différents. Dans la relation avec le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. C'est lui qui a fait descendre, c'est lui qui a envoyé dans la communauté ou dans la nation des Ummiyin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de livre encore, c'est-à-dire l'Arab, n'avait pas reçu de livre, c'est pas comme les chrétiens ou les juifs. Un messager parmi eux qui y a le rôle suivant. 1. Le réciter la parole de Dieu. Le premier rôle, c'est réciter la parole de Dieu. Le deuxième, il les purifie. Et le troisième, et il leur enseigne, il leur enseigne les devoirs et la sagesse. Donc il y a certainement 3 étapes dans la relation que nous devons construire dans la relation avec le Coran al-Karim. La première, bien évidemment, c'est de réciter le Coran. Le premier ordre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Et tu vas lire la parole de Dieu. Il n'est pas donné à quiconque de parler avec la parole de Dieu. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit لو لم ييسر الله القرآن على لسان نبيه وتكلم به بشر. Si Allah n'avait pas facilité ce livre ou ce Coran sur la langue de ses messagers, de son messager, aucun humain ne pourrait le prononcer. Et le Coran al-Karim, on le récite, كل حرف, chaque lettre, بعشر حسنات. Et pour Ramadan, 10 حسنات fois 70. Donc, والنبي صلى الله عليه وسلم comme il a dit لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Chaque lettre prononcée dans ce livre vaut 70 ou 700 hasanat pendant le mois de Ramadan. 10 hasanat en dehors du mois de Ramadan. Chaque lettre. Donc la lecture, elle est certainement bénéfique. Pourquoi? Parce que cette lecture, parce qu'il y a dans cette bénédiction, dans cette parole bénite, il y a barakat al-shifa, il y a la guérison, il y a al-itmi'nan, la sérénité, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Il y a également la lumière des cœurs. Aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna. La lecture de Al-Qur'an al-Karim, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne devait pas citer le sens des versets. Il devait réciter ce que lui a appris Gabriel, c'est-à-dire la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin kayfa kana yatlu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an? Comment il lisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allah, il lui dit Sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous avons te faire recevoir une parole lourde. Qawlan thaqila, une parole lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يتلقى القرآن. إذن هذه التلاوة التي كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلوها بمنهج التلقي. وما هو منهج التلقي؟ Donc cette lecture et récitation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lisait avec un état d'esprit de réception. D'ailleurs, Allah, il l'a préparé à la réception. À la réception, c'est-à-dire qu'il l'a fait, il lui a fait sentir qu'il était concerné par une action après le verbe, c'est-à-dire après la parole de Dieu, il y a une action à faire. Le premier, c'est Iqra. Premier verbe, premier devoir, première obligation qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçue, Iqra. Donc il s'est senti tout de suite concerné par cette parole, il devait lire. Et le deuxième d'ailleurs, deuxième devoir qui a été
donc ordonner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Ô toi qui est enveloppé, qui s'est enveloppé, qumil layla illa qalila, veille la nuit. Veille la nuit. Veille avec quoi? Veille avec le Coran al-Karim, alors qu'il lui a été descendu que Iqra. Et donc, le peu qu'il a reçu, il doit veiller avec. Et l'on remarque dans ce verset que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. Il leur récite nos versets et il les purifie. Donc, yatlu alayhim wa yuzakkihim, et il les purifie. Donc, Allah, quand il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, il lui donne l'ordre de réciter. Quand il lui dit Ya ayyuhal muzammilu qumil layl, il lui donne l'ordre de se purifier avec Al-Qur'an al-Karim en veillant avec la nuit. Et le troisième ordre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu, à travers lequel il sent qu'il est impliqué dans l'action par le verbe de Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muddathir qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir afan qum fa'andir. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Ô toi celui qui s'enveloppe, lève-toi wa andir, et annonce la nouvelle. Lève-toi pour faire apprendre aux gens. Lève-toi pour dire et réciter aux gens, leur apprendre ce que je t'ai donné. Et là encore, on voit bien que cette fonction qui a été caractérisée par des obligations vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les trois premiers devoirs, les trois premiers ordres qu'il a reçus de Dieu, ils sont cités toujours dans ce verset. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة, et qui leur enseigne les devoirs et la sagesse. Allah il dit dans un autre verset, parce que cette fonction qui se regroupe en ces trois pôles, elle est citée dans plusieurs versets. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Et tous les messagers de Dieu étaient sur cette voie-là. Allah il nous montre que Sayyidina Ibrahim il savait bien cette fonction de Al-Anbiya, comme quoi elle consiste à réciter, à purifier et à apprendre et enseigner les devoirs et la sagesse. Et il nous le dit dans Al-Baqarah, dans le deuxième hizb, quand Sayyidina Ibrahim a déposé Hajar avec son fils Ismaïl dans le désert, et qu'il a dit ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Il les a cités dans un sens qui n'est pas celui des deux premiers versets. Seigneur, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Qui leur récite tes versets, donc tes paroles, qui leur enseigne les devoirs et la sagesse, et qui les purifie. Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est la fin du deuxième hizb de Al-Baqarah. Au troisième hizb de Al-Baqarah, au début du troisième hizb de Al-Baqarah, c'est comme s'il corrigeait à Sayyiduna Ibrahim l'ordre pour lui dire كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Donc il y a bien une fonction avec cet ordre-là, réciter, purifier et enseigner. Alors comment il se passe? Quelle est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la transition d'une étape à une autre? La lecture, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatlu bi manhaj al-talaqqi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait le Coran al-Karim, il lisait le Coran al-Karim, il le reçoit comme étant concerné. Allah il a initié à ceci, d'abord à travers le fait qu'il lui envoie Gabriel et qu'il voit un ange, et deux, qu'il reçoit l'ordre divin et qu'il reçoit des ordres qui mènent à des actions. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit un verset, il le reçoit comme lorsque Adam recevait la parole de Dieu pour se faire pardonner. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatalaqa al-Qur'an كما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Adam, quand il était descendu sur terre et qu'il avait péché,
il attendait le moyen de se repentir, il ne savait pas comment faire. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a envoyé le salut avec des mots. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Cette parole, Allah il a dit فتلقى آدم من ربه كلمات. Adam a reçu de son Seigneur des mots. C'est des mots qui étaient le remède à son mal. Donc, toi, si tu lis le Coran al-Karim, tu vas ouvrir le Coran al-Karim, eh bien, il faut que tu aies un besoin quelconque. Tu as besoin de trouver une solution à un problème. Tu as besoin qu'Allah il te parle pour te guider. Tu as besoin qu'il apaise ton âme. Tu as besoin qu'il te donne le médicament pour une situation ou la solution pour une situation. Donc, tu es concerné par ce que tu vas lire parce que celui qui te parle, c'est Allah. Ibn Abbas, il dit celui qui veut que Dieu lui parle, qu'il lise le Coran al-Karim. Donc, très important, cette notion de recevoir le Coran al-Karim et se sentir impliqué. Parce qu'en fait, c'est la transition, elle se fera vers la deuxième, vers la purification, grâce au fait que ton attention est captée par le message, comme quoi il était destiné à toi. Si tu considères que le message il t'est destiné, ça veut dire que lorsque tu vas le recevoir, tu vas le méditer. Satatadabbar al-Qur'an. C'est quoi méditer? Méditer, c'est qu'est-ce que Allah il me demande? Qu'est-ce que Allah il veut me dire là-dedans? Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il te parle et que tu vas méditer sa parole, hein? Ça, c'est ce qu'on appelle التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas réciter et tu vas prendre un recul pour méditer. Et quand tu vas méditer, tu vas mesurer, parce que l'objectif de la méditation c'est quoi? C'est pas de forger, de développer son intellect, non. Le livre, il est là pour toi, c'est ton manuel d'utilisation. Il faut que tu mesures la distance qui te sépare à ce verset. Comme dit le docteur Farid al-Ansari, la budda min mukabadati al-ayat. Il faut se frotter au verset. Se frotter au verset pour que la lumière et leur chaleur donnent, va vers ton cœur et qu'elle puisse illuminer ton cœur. Et pour que le Coran al-Karim, quand il sort de ta bouche, il soit chaud. Il ait une valeur, parce qu'on sait qu'il vient du cœur, il vient d'un wijdan, et qu'il est nour comme Allah il l'a décrit. Le Coran, ce n'est pas ce livre dans un musée. Tu le prends et tu dis, il contient tout, il résout tous les problèmes de la vie, tout est dedans, etc. Personne ne s'intéresse à ça. Mais par contre, quand Aïcha radiallahu anha, elle dit, Kana khuluquhu al-Qur'an, il parle au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout son comportement était al-Qur'an al-Karim. C'était un Coran qui marchait. Ça veut dire que tu voyais la parole de Dieu avec la lumière. Elle se transmet facilement à la compréhension par le fait qu'elle a été portée par les tripes, et par l'âme et par l'entité entière de l'homme qui la pratique et qui l'a comprise. Voilà le Coran al-Karim. Donc, tu dois la budda mina at-tilawa bi manhaj at-talaqi. Donc, tu vas lire en se considérant impliqué, en t'impliquant, en s'appropriant le verset, en sachant que c'est Dieu qui te parle et en considérant et en étant dans l'esprit que c'est Allah qui te parle. Et deux, il faudrait que tu puisses mesurer la distance. Donc, quand tu vas te sentir concerné, tu vas méditer sur le Coran al-Karim. Et là, il va te donner de ses lumières. Et chaque fois que tu médites sur un verset, il va te faire sortir ses secrets. Et des secrets de Al-Qur'an al-Karim, il y en a énormément. Ils ne finissent jamais, ils ne tarissent jamais. Et donc, avec cette méditation, tu vas mesurer la distance qui te sépare. Et quand tu mesures la distance qui te sépare de l'ordre de Dieu, ou de la recommandation de Dieu, ou de l'interdiction de Dieu, ou de l'histoire à laquelle Allah il te cite pour que tu puisses t'en inspirer, lorsque tu mesures cette distance qui te sépare, il y a certainement une action qui va se forger dans ton comportement automatiquement.
automatiquement et systématiquement à l'avenir. Et donc, du coup, là, tu arrives à purifier l'âme. L'âme, il se purifie avec cette action continue de questionnement de soi-même à travers les versets que tu lis. Et puis il reste enfin, il reste donc la troisième étape, lorsque tu as acquis une lumière, que tu as médité dedans, que les étincelles et la lumière a jailli sur ton cœur, et que le Coran al-Karim, il commence à être bénéfique pour toi. Dans la pratique, tu sais maintenant le pratiquer. Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit, comme il a dit à Muhammad, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Rabbi qallu iqra li. Qallu, Ya ayyuhal muzammil, qum il-layla illa qalila. Va veiller la nuit, crée le contact avec moi, rentre en relation et en communication avec moi la nuit pendant que tu es seul, et puis pendant que la tête est reposée, pendant que le cerveau est pur. Eh bien, rentre en relation avec moi. Avec quoi? Quel est l'outil? Al-Qur'an al-Karim. Fais des prières. من قام الليل بعشر آيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين. Celui qui veille la nuit avec ne serait-ce que 10 versets, il n'est pas écrit parmi les personnes distraites, parmi les personnes insouciantes. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. Et celui qui veille la nuit avec 100 versets, il est écrit parmi les adorateurs, les dévots, les pieux. Et celui qui veille la nuit avec 1000 versets, il est écrit parmi al-muqantarin, ceux qui cumulent les hasanat. Donc, veille la nuit pour que tu puisses purifier. Donc ça c'est là. Utilise Al-Qur'an al-Karim, sa baraka et sa lumière, en le récitant, en méditant la nuit dessus, elle va purifier l'âme. Et surtout ce travail de méditation, de tadabbur, pour mesurer la distance qui te sépare au verset, pour savoir où est-ce que tu en es par rapport à un ordre de Allah tabaraka wa ta'ala, il va te permettre à force d'exercer, de faire cet exercice, de te purifier. Et donc il va te préparer à la troisième phase qu'Allah il a demandé à son prophète, Qum fa'andir. Idan, satata'allam, satu'allim. Tu vas étudier les versets et tu vas les enseigner aux autres. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Bien évidemment, si la lumière est dans ton cœur, l'enseignement, il sera facile puisque cette lumière, elle se transmettra par l'action, par le cœur, automatiquement, les gens comprendront. Donc l'enseignement de Al-Qur'an al-Karim, il mérite un enseignant qui a reçu la lumière, qui a vécu la lumière, pour qu'il puisse transmettre la lumière, et pas uniquement des mots, et pas uniquement l'ashbah. وإنما أرواح الكلمات ليست فقط ظواهر الكلمات. Qu'ils transmettent la lumière. إذن Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Celui qui reçoit la parole de Dieu, Allah il dit, il ne conviendrait pas à un humain à qui Dieu a donné le livre, à qui Dieu a donné ses paroles. ما كان لبشر يؤتى الكتاب والحكم والنبوة. Il ne conviendrait pas à un humain à qui Dieu a donné le livre et à qui il a donné al-hukma wal-nubuwata. Al-hukm, c'est l'autorité, wal-nubuwata est la prophétie, de dire aux gens, soyez, adorez-moi en dehors de Dieu. Mais plutôt de leur dire, soyez rabbaniyin. Al-rabbani, c'est le savant adorateur, c'est le savant, celui qui sait, qui a la connaissance, parce qu'il a appris,
et qui est adorateur et qui est dans la droiture avec Allah. Allah il le dit d'ailleurs. Et soyez des rabbaniyin, des savants adorateurs, des gens qui sont plutôt dans la pratique, parce que vous avez appris et vous avez étudié son livre, ou parce que vous avez enseigné et vous avez étudié son livre. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande d'être pour pouvoir faire vivre le Coran en nous à travers ces trois actions qui sont ceux de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces actions sont celles de Rasulullah Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ce sont les trois qu'on doit retenir. التلاوة بمنهج التلقي، التزكية بمنهج التدبر ومكابدة الآيات، ثم التعلم والتعليم، التعلم والتعليم بالربانية، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à la récitation et à finir le hizb. Ramadan, c'est l'occasion de rentrer dans le vif des sujets, de corriger notre relation avec le livre de Dieu, parce que Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Barakatu hada shahr, la baraka de ce mois, Allah il a donné de la valeur à ce mois parce que pendant ce mois Allah il a fait descendre le Coran, pendant ce mois Allah il a fait descendre le Tawrat, pendant ce mois Allah il a fait descendre l'Injil, tous les livres ont été descendus dans ce mois, et ce mois et donc il est béni entre autres, et Wallahu ta'ala alam, parce que il a reçu la parole de Dieu, et nous devons faire de même et être de même, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'a pas été donnée à un humain de parler la parole de Dieu. Qui peut parler la parole de Allah tabaraka wa ta'ala? ولكن Allah il a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah il a dit nous avons facilité le Coran pour la lecture. فهل من مدكر? Alors y a-t-il quelqu'un qui va lire? Alors فين غير يا ربي غير يا الله يكون شي واحد اللي يتذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المفردين، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الوباء وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وأن يدفع عنا كل بلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بحول الله.